Donc on s'est arrêté Chaftet Amoud Aleph, au milieu de la page Amar Avuna, Shalosh Shanim Shamru, Vuhu Shachalan Retsufot. Shalosh Shanim Shamru, Vuhu Shachalan Retsufot. Maïka Mashmalan. Quelle nouveauté? Pnina, Mishnah Meforeshet, Cheskatan, Shalosh Shanim, Yom Leyom. Donc, Mishnah, il a déjà dit Miyom Leyom, ça veut dire depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. מראשית שנה עד אחרית שנה, מראשית 3 שנים עד אחרית 3 שנים. מה עוד התאימה מיום ליום להפוקים מקוטעות, ולעולם אפילו מפוזרות, כמשמע לן. Il y a מקוטעות, il y a מפוזרות. Quelle est la différence entre מקוטעות ou מפוזרות? Donc il y a marqué dans la Mishnah, מיום ליום, c'est-à-dire qu'il faut des années entières. Donc, les années entières, ça veut dire qu'il faut chaque fois 365 jours, on va dire. Oh, 354, ça dépend. Mais ça n'empêche pas qu'il peut-être on peut faire un an en entier, un an d'arrêt, un an en entier de nouveau, etc. Donc comme ça, on n'a pas un shanim mekuta'ot, ça veut dire des années coupées, mais c'est peut-être pas la peine que les 3 ans ils seront collés en une seule suite. C'est pour ça que Ravuna il nous a dit, pour qu'on ne pensera pas au Lolam Afinu Mefuzarot, Kamash Ma'alam Ravuna, que ça ne doit pas être ni Mekutaot et ni Mefuzarot. Maintenant, de ce que Ravuna il essaie de Ruach HaKodesh. Je ne vous ai pas dit d'où il essaie. Elle a dit le Ritva, et c'est Klal Bagmara Be'arbe Mekomot, car dans la Mishnah il y a marqué Miyom Eliom. Alors Miyom Eliom ça peut être la Fouke Mekutaot, Miyom Eliom ça peut être la Fouke Mefuzarot. Et bien, Ravuna, il dit, c'est parce que les deux, ils sont sur le même niveau, c'est-à-dire, point de vue logique, point de vue compréhension, il me semble que les deux, ils sont nécessaires pour faire une vraie chazaka. Et la raison, elle est toujours, parce qu'on est toujours en train de tourner sur la même histoire. Vous vous rappelez, le scandale qui fait les vrais propriétaires, Al-Tzad, qui l'autre, c'est un voleur. Si on va dire que l'autre, c'est un squatter, alors les propriétaires, ils devaient faire un scandale. Donc, si les années ils sont mekutaot, alors c'est possible que les propriétaires il est venu, il a trouvé personne dans les champs, donc il n'y a pas de scandale. Si les années ils sont mefuzarot, c'est la même chose. Peut-être le propriétaire il est venu, se préparant, lui a raconté qu'il y a quelqu'un qui a squatté son champ, sa maison, il vient, il n'y a personne. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils seront ni mekutaot et ni mefuzarot. Ça s'appelle Beleshon Agmara Be'arbe Mekomot, Shkulim Hem Ve'yavou Shnehem. C'est-à-dire les deux ils sont sur le même niveau logique, et j'ai aucune raison de dire que quand la Mishnah elle a dit Miyom c'est Dafka la Fouke Mekutaot, et j'ai aucune raison de dire que c'est Dafka la Fouke quoi Mefuzarot. Alken dit le Ritva, on inclut les deux, on dit que les deux ils sont inclus dans la Mishnah, et c'est ça les Kamash Malan. Erchelaye, on voit bien que quand il y a 3 ans en affilée, Miyom ça amène un sort de Chazaka. Tanim Yafot, il explique avec ça קצת על דרך הרמז בפסוק dans le Chumash, מקצי 3 שנים, quand les 3 ans se terminent, les 3 ans premiers 3 ans de la Shemitah ou les deuxièmes 3 ans de la Shemitah, תוציא את כל מעשר תבואתך. Là, il y a la mitzvah de donner tous les trumot et tous les masrot aux Lévi'im. Explique justement les Tanim Yafot pourquoi דווקא מקצי 3 שנים, car au bout des 3 ans, la personne ils sont déjà une chazaka. C'est quelque chose qui commence à devenir à lui. Alors, la Torah dit, Miktseh Shalosh Shanim, avant qu'il t'arrive encore à terme de quoi, de 3 ans, Totsi, sort tout ce qui t'a mis de côté, soit disant, tu as dit, je donnerai, vous connaissez les gens qui ils vont toujours donner le maaser, hein, mais c'est noté, il n'y a pas de problème, c'est sur les carnets. Mais les maïs, ça ne sort pas. Donc, dit, il y a faute, ton limite, la Torah elle nous a dit, Shalosh Shanim, lama, parce que Shalosh Shanim, nigmar davar. Amar Aframa, on me dit, Ravuna be'atra de Mouvri Bagi. Pirouche, si on se trouve dans une région dans laquelle les paysans ils ont l'habitude de ne pas s'aimer tous les ans, parce qu'ils laissent la terre se reposer, alors dans cet endroit de mauvais bagui, mauvais c'est une zone bourse, ça des bourses, ça des recs. Alors bagui, c'est la bika, la vallée, où il y a plusieurs sadotes qui sont bourrotes, alors là, on n'a pas besoin de shanim retsufot, afilou beshanim mefuzarot. Ça, c'est la chazaka. Demande à moi, Pshita, pourquoi Rav Chama il a besoin de dire
que Ravuna il est modeste, si tout le monde y font comme ça, tout le monde y font comme ça. Réponse, l'autricha dika de movar, vika de lo movar. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Là, il y a vraiment movra. Et justement, le Safek squatter, il a fait quoi? Il a fait mefuzarot. ממילא, מהו דתימה אמר לה, אם איתה דדידה חווה, היא באה אלך למזרח. Alors, les Baal Assadeh d'origine, on va dire, parce qu'au moins il est Baal Assadeh d'origine, cette Sadeh, elle était à lui. Donc, la personne qui l'était à l'époque, le propriétaire, il va lui dire, si cette chose était vraiment à toi, c'est pas possible que tu la laisses comme ça, balade pendant environ une année. Tu devais s'aimer tous les ans, tous les ans, tous les ans. Kamash Ma'alan, il peut lui répondre les affects squatter. De Amarley, Chada Ara Bekulei, Baga Lomatzin Alemintar. Il va lui répondre, Enochinami, moi j'avais bien envie de faire quoi? De la s'aimer tous les ans. Mais si les voisinages, ils ne le font pas, il va se trouver que moi je serai le seul dans la vallée que j'aurai une chambre qui a été sémée. Et donc ça m'obligeait de mettre là-bas un gardien qui va garder la voie qui est pour moi. Évidemment, ça va me coûter cher. S'il y a plusieurs gens, alors tout le monde y paye les mêmes chômeurs, donc chacun y paye une partie. Ça ne coûte pas si cher que ça. Mais si ce n'est pas le cas, et là le cas il est que les chômeurs, il est pour Adam Yachid, qu'on voit que ça lui coûte trop cher, donc c'est pour ça, c'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas sémé. Alors en vérité, ce que la Gemara veut nous enseigner ici, c'est a priori que sur chaque ta'ana qu'il peut tourner les ex-propriétaires ou les vrais, n'importe, il faut la personne qui l'a installé là-dedans, il va trouver une explication logique. Et s'il n'a pas une explication logique, ça affaiblit sa position, כמובן. L'inami, be'achini chalida avdatfei. Deuxième argument qu'il peut lui argumenter, mais ça c'est à lui de dire, anan lota anan lei. C'est pas nous qui on va argumenter pour lui, c'est à lui de dire. Et s'il ne sait pas quoi répondre, alors c'est un mauvais signe. Il peut le dire comme ça. Le contraire, le fait qu'il ne l'a pas aimé, c'est la preuve qu'il suit vraiment les propriétaires actuels. Parce que quelqu'un qui les voleur, qui squatte, il s'en fiche. Vous allez rentrer dans une maison qui a été squattée, vous allez voir qu'est-ce qu'ils font ces gens là-bas. Parce que la maison n'est pas à elle, donc ils n'ont pas un bail, ils n'ont pas donné de caution. Ils font n'importe quoi, ils sortent et ils laissent une ruine derrière eux. Alors il dit l'autre, cette sadé, le bémé est à moi. Et c'est pour ça justement, je suis prudent, je fais attention sur mon son, je vais profiter d'elle, et yamim veshanim tovim varukim. Et je préfère justement une fois par deux de ne pas s'aimer, parce que comme ça, les sadé, elle va être plus fructifiée plus tard. Donc ça c'est aussi une bonne théroute, dit la Gemara. Même s'il y en a d'autres qui les font, alors l'autre il dit non, moi je suis le vrai propriétaire, donc je suis mahmir. Je ne vais pas me traiter cette chambre à la légère. Nan, Cheskat Abati. On a commencé la Mishnah avec Cheskat Abati. Ve'abatim de Beimama Yadi Belela lo Yadi. Mais quand on a affaire avec Batim, on sait peut-être que la personne il était là durant la journée. Mais qu'il saura, est-ce qu'il était là la nuit? Donc personne il sait. Alors si personne il sait, est-ce qu'il était là la nuit ou pas? Il sort de là qui bête, même si on a des témoins qui étaient là durant la journée, mais on a maintenant un chazaka de combien? D'une année et demie. On n'a pas un chazaka de 3 ans. Alors pour les Shaddot de Rashbam, vous savez qu'on a passé au Rashbam, hein? Je n'ai pas fait signe, mais c'est marqué ici, Atkan Perush Rashi Zatzal, et une version de Fous Pizarro, un Nusarkan Met Rashi Zal. Ça pose un petit problème parce que dans ma côte d'Afiutet Amoudbet, il y a marqué aussi que Rashi il a décédé. Rabbeinu Gufo Tahor Ve'yatsa Nishmato Betahor. Là-bas, il y a marqué dans le Rashi, la dernière mot dans le Rashi, ma côte d'Afiutet, c'est Tahor. Donc c'est marqué là-bas, Haremez Kamvan, Gufo Tahor Ve'yatsa Nishmato Betahor, c'est-à-dire la dernière mot qu'il a dictée à son gendre, le Rivan, était les mots Tahor. Ça nous rappelle Kamvan l'histoire de Metziad Pivav avec Rabba Bar Nachmani qui il a aussi décédé avec les psaques de Safek Kadma Baheret le Sear Lavan Tahor. Donc il est mort aussi en disant, en prononçant les mots Tahor. À Kofanim, Rashi, Mishtom, il ne peut pas mourir 2 fois, une fois dans Bavatra, une fois dans Masechet Makot. Donc
Il faut savoir qu'il y a ici un stirat à matfissim. Il faut savoir qu'il a raison, qu'il n'a pas raison, mais ce n'est pas tellement important. Tout ce qui est important, c'est que maintenant on est avec les Rashbam, les petits-fils de Rashi, qui était Adam Gadol Meod, comme Ouvan, mais son pérouche, il est aussi aroch relativement. Mais je vous dis qu'il ne faut absolument pas penser que les Rashbam, il est ma'arich, parce qu'il s'étale pour rien, chas shalom. Chaque mot dans le Rashbam, il est medouilleket ou medoukdeket. Les Rabotenu Achronim, ils ont beaucoup travaillé, et c'est beaucoup fatigué pour comprendre chaque diouk de Leshon Rashbam, presque comme si c'était Rashi. Alors demande les Rashbam, pourquoi la Gemara, ils sont bêtes seulement pour les bâtiments? C'est bêtes la même chose pour les sadot. Est-ce qu'on sait si les squatters, il était dans les champs la nuit? Répondre les Rashbam, aucun rapport. Parce que quand on a affaire avec sadot, bémet besadot, c'est pas du tout d'Ervne Adam d'être là la nuit. Mais la Chazaka, elle est entier, parfait, total, si on avait des témoignages sur quand, sur les jours. Si on sait qu'ils diront les journées, il était là, c'est bon. On n'a pas besoin des nuits. Donc, personne il est dans les champs la nuit. Mais bebatim, בעצם דרך בני אדם, c'est la gour bebatim, גם ביום, וגם בלילה, et témoignage sur les לילה, on n'a pas. Donc là, on a un problème véritable. Et c'est pour ça qu'il a venu les max seulement sur les bâtiments. Alors je recommence. En vérité, on n'a pas des témoins classiques pour les bâtiments. Qui c'est qui va nous raconter pour les bâtiments? Ce sont les voisins. Les shchinim, ils voient les jours, ils voient aussi les nuits. Alors, chaque pachout, c'est qu'il regarde sans arrêt. Il faut les écrire. C'est sûr. Alors, je vais mettre Katouf pour Barishénim, qui, quand les Shchenim ils disent Yadi Bimama ou Belé, il y a Pérouche ou qui les Shchenim, ils n'ont pas vu quitter la maison tous les soirs. Ça suffit comme un témoignage positif. On n'attend pas de la part des Shchenim qui vont avoir un petit jumel à la maison pour regarder si l'autre il est vraiment dans son lit. Absolument pas. Mais on a besoin que les Shchenim vont témoigner qu'ils n'ont jamais vu qu'il a enlevé de la maison des lits, et qu'il a quitté tous les soirs à 19h30 cette maison, il a sévi. Ça suffit déjà pour constater qu'il était oui à la maison. Rav Amar, כגון דעתו ביתרי ואמרי ענן הגרינן מיני, ודיירינן בהתלת שנים ביממה ובליליה. Rav a dit, on n'a même pas besoin des voisins, on peut trouver un autre cas. C'est quoi? Que cette personne-là, il a loué la maison à des personnes qui viennent maintenant devant nous et ils nous disent, nous on a loué la maison des monsieur les squatters et on a vécu dans cette maison 3 ans jour et nuit. Donc on a des édim sur jour et nuit. Amar le Ravim al Ravashi, Ani Nogim Beidutamen. Demande Ravim al Ravashi, ces gens-là, ils sont Nogim Beidutam. Madoua, Beilo Amri Achi, Amrin Alouzi, lo Avou le Agarbeit Alei. S'ils ne vont pas nous témoigner qu'ils ont fait quoi, qu'ils ont loué de la personne qui il est marzik, alors il est possible qu'ils ont déjà payé les loyers. Et maintenant, si les Beidin, il ne va pas avoir un témoignage que la maison elle appartient vraiment au marzik, alors Beidin va trancher que la maison appartient au Kiyou Be'alim, à Rishonim. Donc il va dire à ces deux pauvres locataires de faire quoi? De payer les premières... Deuxième fois. Premier propriétaires. Ça veut dire qu'ils vont se trouver embêtés parce qu'ils vont payer 2 fois les loyers. Et après, ils commencent toute une procédure juridique parce qu'ils voudront récupérer l'argent qu'ils ont payé au deuxième. Donc, ils ont tout intérêt de témoigner au faveur de qui? Au faveur de la personne à qui ils ont payé, qu'il est le deuxième, qu'il est les marzik. Réponse. Amar le Dayani de Shfeili Achidini. Des Dayanim qui vont dire une chose pareille, va payer en première et ils vont accepter leur témoignage, ou ils ne vont pas accepter leur témoignage dans ce cas-là, ce sont des Dayanim Shfelim, c'est-à-dire au niveau bas. On voit bien qu'il y a des Dayanim Shfelim dans le cas. Et là, Milo Askina, c'est le cas dans lequel on va écouter les témoignages de ces témoins, que Gondenekiti Agarbeita, les
les loyers, ils les donnent leurs mains. Ils n'ont pas payé encore des loyers. Donc ils se présentent devant le Beidin et ils demandent le Beidin à qui il faut payer. Mais ils ne sont pas nogin Beidoutam parce que pour eux, ça va être égal. Ils sont indifférents s'ils vont payer à Reuven ou s'ils vont payer à Shimon. Et Asher Alkein, on peut accepter leur témoignage dans lequel ils témoignent qu'ils ont loué la maison de Ploni, Ve Daruba, Shalosh Anim Laila Vayom. אמר מר זוטרא, והיא טעין ואמר לית ותרי סעדי לעשו דלי דדר בתלת שני ביממה ובליה, טען תיתנה. Donc il vient Marzoutra, il dit comme ça, si le Me'arer, donc la personne qui vient contester, il dit, moi je veux bien qu'il amène des témoins qu'il a vraiment vécu là-dedans jour et nuit. Parce que même si on a dit des voisins, les voisins, comme on a expliqué au nom des Rishonim, c'est seulement qu'ils n'ont pas vu, qu'ils ont envie de la maison, qu'ils quittent la maison. Mais il n'a pas un témoignage positif qu'il était là la nuit. Alors il peut dire la personne qu'il est Marikama, le Balim Rishonim, qui lui il est venu comme à Paim Balaïla. Il a frappé sur la porte, il a sonné, il a fait des bruits énormes. Et l'autre, il n'a pas sorti sa tête. Donc pour lui, la maison elle était vide. Et c'est pour ça qu'il n'a pas contesté. Parce que toutes les jets de cette chazaka des 3 ans, ça tourne toujours autour de deux choses. Un, pourquoi tu n'as pas contesté? Si la maison elle est vraiment à toi aussi, le champ est vraiment à toi, tu ne peux pas rester indifférent et de voir comment est-ce que Shorcha t'avoir les Necha. C'est pas possible. Ça, c'est un argument. Deuxième argument, est-ce que l'autre il doit garder les stars? Est-ce que l'autre il ne doit pas garder les stars? Alors, comme on a déjà parlé hier, il y a une sens de bureau dans le fait que la personne n'est pas venue pour contester. Il y a un sens de bureau qu'il aime voir avec ce qui a raison. C'est la deuxième personne. Maintenant, les bureaux, ce n'est pas un bureau système Torah habituel, parce que les bureaux dans le système de la Torah, il est toujours bureau al-Piedi. Là, on a un bureau, mais c'est un bureau annexe. Là, ils nous dit, ah, si cette chambre est vraiment à toi, tu ne pouvais pas rester tranquille quand tu vois que l'autre, il se sert 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, c'est une svara, c'est une ta'ana, mais sauf, c'est pas un bureau mâche. C'est une probabilité très forte, on va dire. Où est-ce qu'on arrive dans la Torah des mamonotes qui sont tranchés d'après une probabilité? Et nous, רוב שיכול לפסוק בכשרות, בנידה, בכל איסורים שבתורה, il ne peut pas trancher pour le mammon. Et là, on tranche, oui, pour le mammon, grâce à une svara pareille, pourquoi il n'a pas fait un scandale? Le Ktsot, il dit là-dessus, dans Simen Koufmem, qui est Enochina même Idoraïta, ça ne marche pas. Et là, c'était Takanat Chachamim. Parce que les Chachamim, ils ont compris qu'on ne peut pas forcer tous les acheteurs ou tous les Mekablei Matanot de garder un shtar de Olam Vaed. Comment est-ce qu'on peut forcer quelqu'un de garder ce shtar 50 ans? Et qu'est-ce qu'il va faire les pauvres si au bout de 50 ans, l'ex-propriétaire va venir et voudra lui chasser de cette maison ou de cette chambre? Il n'a pas gardé le papier 50 ans. Ce n'est pas une chète, ce n'est pas une avéra. Alors c'est pour ça que les Chachamim, ils ont fait un sondage. Ils ont prouvé que les gens sont tous capables, en général, de conserver leur starot 3 ans, mais au-delà des 3 ans, c'est difficile pour les gens. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé que, car il y a d'un côté la probabilité, de l'autre côté, Takanat Tzibour, qui les gens ils risquent de perdre leur papier, ils ont décidé que ça servira comme une preuve, mais là on a fait que min Efker Beidin, Efker Kazé, même si cette personne il fait partie de la minorité qui sont tellement calmes, qui sont capables de supporter l'autre dans leur champ Nagid 4 ans, alors quand même, Chachamim et Metaken, qui le champ appartiendra à qui? À celui qui est maintenant installé là-dedans.
Alors j'ai dit, Efker Beidin Efker. Oui. Mais s'il n'y avait pas Efker Beidin Efker, ça serait Midrabanan. Donc, comme ça soulève tout de suite des questions. Est-ce que ça dé la lui Midoraita ou Rak Midrabanan? Il vient de Shar Mishpat, il dit, maintenant c'est Gam Midoraita. Lama, bli Efker Beidin Efker. Parce qu'à partir du moment qu'il y a une takanat chachamim comme ça, chez Cheskat Abatim Shalosh Shanim, Cheskat Asadot Shalosh Shanim, alors la personne il est au courant qu'il doit faire quoi? Qu'il doit faire Mecha. Si maintenant il n'a pas fait Mecha, donc ça devient un bureau Gamon Midoraita. Maintenant ça devient un bureau Gamon Midoraita l'écolal. אמר מר זוטרא, ואי טעים ואמר ליתו תרי סעדה לעשו דלדדר בתלת שני ביממה ובליה, parce que comme dit le Rashbam, moi j'étais là, et j'ai bien vu qu'il n'était pas durant la nuit dans cette maison, alors Tanatei Tana, c'est un argument. Et donc ça casse la probabilité elle vient du fait qu'il n'a pas contesté. Parce qu'il dit le contraire, moi j'étais là, j'ai venu plusieurs fois durant la nuit, il n'était pas là, donc pour moi il n'était pas un vrai squatter. Je n'ai pas trouvé nécessaire de revenir les jours du travail, comme tous les gens corrects. ומודי מר זוטרא ברוכלים המחזירים בעיירות, ואף על גב דלא טענין עליהם. C'est-à-dire, quand on a affaire avec רוכלים המחזירים בעריות, ce sont des עיירות, pas בעריות, des colporteurs, les colporteurs, ils se trouvent dans leur maison, dans leur ville, seulement de temps en temps, parce que la majorité de l'année, ils font des tours. Ils voyagent d'une ville à l'autre, c'était comme des représentants commerciaux. Donc, ces gens-là, même si il ne va pas savoir qu'est-ce qu'il doit dire, nous, on va être to'en pour lui. Pourquoi on va être to'en pour lui? Parce que lui, il ne sait pas quoi dire. Et évidemment, quand cet présentant, il rentre dans la ville, c'est une fois par 2 mois, on va dire, le machal, alors la personne qui a squatté sa maison, il peut apprendre quand est-ce qu'il est là de retour. Il va quitter sa maison gentiment pour un jour ou deux, puisque l'autre, il va reprendre la route. Alors on est obligé d'être to'en pour lui, qu'il doit amener Mamesh Deidim, qu'il était là jour et nuit. Ça, c'est le pérouche à Rashbam sur la Gemara. Et le Rashbam, il ajoute ici, c'est juste en face d'Agaot Abach, שיביא עדים שלא יצא מן הבית כל 3 השנים, אפילו לילה אחת. C'est horrible. La personne ne peut pas partir aux vacances. Mais je pense que même le Rashbam, il est pas si sévère que ça. Je pense que le Rashbam aussi, il est modèle, les Shitat Arishonim, qu'il faut qu'on aura des preuves qu'il n'a pas quitté la maison, Betorat quitter la maison, même une seule nuit. Il n'a pas quitté la maison à cause d'une raison de peur qu'il a de l'autre, qu'il n'était pas là et maintenant il est rentré dans la ville. Et donc c'est pour ça qu'il a quitté la maison, pour que l'autre il ne pourra pas contester. על כל פנים יש פה פירוש הפוך לפירוש הרבינו גרשון ועוד ראשונים, לראש ילמד aussi cette פירוש au nom de רבינו חננאל, כי לרוכל de la Gemara c'est le מחזיק. C'est pas du tout les Baal Habayit. C'est les מחזיק. ממילא Anan Ta'aninan Leinu, on va dire, il a fait une chazaka, parce qu'à chaque fois quand il a retourné dans la ville, il était de nouveau dans cette maison. Mais on est to'en pour lui, parce qu'il y a un rochel, il ne peut pas être là tout le temps. Et nous, on a dit qu'on a besoin d'Eidim, jour et nuit, etc. On n'a pas besoin d'Eidim, jour et nuit pour lui, parce qu'il ne peut pas être là tout le temps. Et si c'était sa maison propre, la maison qu'il a mis de Rotolam, Beirujam et Avotav, est-ce qu'il est là tout le temps? Bien sûr que non. Son travail lui oblige de se trouver souvent en déplacement. C'est pour ça, Anan le Beidin Ta'aninan lei, qui est un rochel, il n'a pas besoin de 3 anim retsufot miyom el yom, et là, il faut que chaque fois, quand on sait qu'il est dans la ville, il sera dans cette maison. הוא מודה רבונה בחנותא דמחוזא דלימא מעבידא לליליה לא אבידא. Donc j'ai déjà dit hier au nom de Khatam Sofer que dans les autres villes de Bavel, les gens ils avaient l'habitude de dormir dans leur magasin. Donc c'était une chambre à coucher la nuit et commerce les jours. À Mechosa, c'était des gens riches, donc ils pouvaient se permettre cette luxe exceptionnel d'avoir une chambre à coucher, à part
un commerce à part. Et c'est ça la précision de la Gemara. De l'imam Avida, le Leia lo Avida. Le minag à Varsovie, il était que les gens qui possédaient des chanouillottes, des magasins, ils ont fait loger dans ces chanouillottes, dans leur commerce, des élèves des yeshivot. Les élèves des yeshivot, à l'époque, ils devaient louer des logements. Et les yeshivot, ils n'avaient pas l'habitude encore d'avoir des internats comme on a aujourd'hui, Baruch Hashem. Donc, ces gens-là, s'ils étaient pauvres, ils ont accepté de dormir dans des commerces. C'était comme Sgoula Neged Ganavim. L'inconvénient, il était qu'ils devaient se trouver là depuis la fermeture des magasins jusqu'à l'heure de l'ouverture le matin. Donc, c'était assez tôt le soir et assez tard le matin. Mais comme ils étaient pauvres, malheureusement, ils ne pouvaient pas se permettre d'être trop gâtés. C'était bisayon à Torah extraordinaire. Rami Barchama et Rav Ukva Barchama Zabuna Yamta Be'adi Adadi. Des Amoraïm, Rami Barchama et Rav Ukva Barchama, ils achètent une servante ensemble. מה השתמש בראשונה, שלישית וחמישית, ומה השתמש בשנייה, רביעית ושישית. Donc chacun d'eux, il s'est servi un an en alternance. Donc comme ça, on est arrivé à 6 ans de service de cette servante chez les deux. Nafakir et Relava. Au bout de 6 ans, l'ex-propriétaire, il vient et il dit, vous me l'avez volé, ma servante. Atulekame de Rava. Il faut aller au Bili. Amar lehu maïtam avdit ou achi. Pourquoi vous avez fait cette alternance? Ce n'est pas tellement habituel d'acheter une servante et de se servir une année chez Rouven, une année chez Shimon. Il dit, Rava, je sais pourquoi vous l'avez fait. Qui est écrit de l'auteur, c'est quoi Adadi? Parce que vous ne faites pas confiance l'un à l'autre. Je n'ai Amoraïm, je vous rappelle. Rami Barchama et Rav Ukva Barchama. Alors, vous ne faites pas confiance l'un à l'autre, donc c'est pour ça que vous vous êtes fixés, que chacun de vous, il va se servir un an seulement. Parce que s'il aura 3 ans en affilée, après il va dire à son frère que sa servante, elle est seulement sa servante, et pas la servante de l'autre. Vive la confiance. Donc, Maïtama Avdi, tu achi qui écrit de l'auteur, c'est quoi Adadi? Alors, qui écrit de l'édit, justement, vous avez fait de tout pour qu'il n'y aura pas de chazaka, donc même par rapport à celui qui va maintenant contester, vous n'en avez pas une chazaka. Il n'y a pas de chazaka. Pensez des Amoraïm, des frères en plus, et des Amoraïm. Non, des frères, ça va, on a déjà vu ça. On a vu ça, on a vu pire que ça. Je vous rappelle que chaque Amora, qui son nom il est mentionné dans la Gemara, était capable d'être Mechayem Metim. Il ne faut pas oublier ça quand on parle des Amoraïm. Je vais mettre l'explication, elle est extrêmement simple. Bevadaï qui... Un, il n'a pas soupçonné le deuxième de lui voler cette servante. Et la main. Si Chasvé Shalom, un des deux, il va mourir. Après, ça commence à devenir une histoire d'héritage. Et on ne peut pas être sûr que ces enfants ils vont aussi réagir correctement. Donc, c'était mis pour prévenir les futurs. Si jamais on aura besoin après d'avoir des preuves, il n'y aura pas de doute. C'est pour ça, un nom, c'est très très bien. Mais voilà, c'est leur mitzvah d'Atzman. Je ne crois pas qu'un d'eux, il a soupçonné l'autre. Je ne crois pas que les gens ils copient. Ça va de modèle. Je ne pense pas. Alors, Mimele, maintenant, cette attitude, qui était une attitude positive, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs héritiers vont oublier qu'il y a ici une association, mais cette fois-ci, ça leur coûte cher. Pourquoi? Parce que vers une contestation qui vient de l'extérieur, ils n'ont pas de chazaka. Aval dit la Gemara velo amaran elad lo katuv itra. Aval katuv itra kala itlei. Ça, c'était dit seulement s'il n'y a pas une itra. Itra, explique le Rashbam, c'est une shtar dans lequel on écrit qu'il y a shtar chalouka. Shtar chalouka, qu'il est fait avec des témoins, chez Ta'avod lezé
Shana veleze Shana. Donc s'il y a un shtar dans lequel il y a marqué Befirouch al pi edim, alors le vadaï que ça peut servir comme chazaka par rapport à quelqu'un qui vient de l'extérieur. Amar Rava, Achala kula chutz mi bet rova, kana kula chutz mi bet rova. Si la personne s'est servie de total de surface d'un champ, mais il y avait des côtés une bête rova, ça veut dire un petit endroit dans lequel on peut s'aimer encore rova à cave, mais il n'a pas s'aimé, il ne s'est pas servi. Alors il les connaît, Tcharasadeh, et il n'achète pas quoi? Les bêtes rova en question. Dans les Rishonim, il y a marqué, le Ritva, il dit qu'il faut dire que cette bête rova, il était un peu omed bifnei atzmo, c'est-à-dire c'était d'avoir mesuyam, makom mesuyam. Parce que si c'est au même hauteur que les champs, on n'a aucune raison de dire que sur cette Betrova, il n'a pas de kinyan. Si cette Betrova, il était placé un peu à une autre hauteur, par exemple, là, ça peut servir comme une preuve qu'il n'a pas fait une chazaka sur la Betrova. Encore, disent les Rishonim, qu'il est mashma de la Gemara, qu'il est maximum sur lequel on peut dire l'okana, c'est Betrova. Mais si c'est plus petit que Betrova, Kana, même s'il n'a pas fait chazaka sur cette surface. Alors, Achala kula chutz Betrova, Kana kula chutz Betrova, Amar Avon Abrid Rabbi Yosef, Lo Amran Elab de Bar Zri'ai. Ça, c'est seulement aussi, on peut s'aimer dans cette Betrova, il a s'aimé tout autour, il n'a pas s'aimé le Betrova. Aval, il a Bar Zri'ai, Kan il est Agavara. Mais si cette Betrova, il n'est pas apte à s'aimer là-dedans, donc il connaît aussi le Betrova be'agav sh'ar asadeh. Matkif l'Arbi Rabbi ela ma'atat sunma b'maikne. Mais si il se trouve que quelqu'un il a sunma, il a un rocher, avec cet rocher, comment est-ce qu'il va acquérir cet rocher? Il va dire qu'on ne peut pas le s'aimer du tout. S'il n'y a qu'un rocher. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, il va placer là-bas des bétails pour faire la sieste, par exemple, et il va sécher là-bas des figues. Donc, il va faire des actes qui montrent qu'il est propriétaire. Alors là aussi, quand quelqu'un il a une betrova au plein milieu d'un champ ou des côtés, dans lesquels on peut passer, mais il a quand même le devoir, s'il veut montrer sa propriété, il a le devoir de faire quelque chose. Alors on a donné des échantillons, comme on voit que c'est l'Avdaf Kazé, ça peut être aussi d'autres choses. Donc l'histoire classique de Mai Bait Bai Beita, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Cette maison, il est à moi, Midorei Dorot. Yerusha Me'avotai. Amarley, Minach Zabinte, c'est quoi comme question? Je te l'ai acheté chez toi. Et c'est pas seulement ça, va Chaltei Shnei Chazaka. Et j'ai vu déjà la vie en 3 ans. Amarley, Anna Beshikun et Gavai Avai. Il lui a dit le Me'arer, moi j'étais aussi là. C'est-à-dire, toi, tu étais dans les 2 pièces de l'extérieur, mais moi, j'étais dans les 2 pièces de l'intérieur. Et chaque fois, je rentre et je sors dans les 2 pièces dans lesquelles tu as vécu. Et c'est pas seulement ça, dit le Rashbam, Vaïti Mishtamesh. Ben. Dit le Rashbam, Vaïti Mishtamesh. Ben. D'ailleurs, l'orak, c'est pas seulement un droit de passage, c'est que la personne qui était à l'intérieur, il s'est aussi servi des 2 premières pièces. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. Les Me'arer, il a vécu dans les 2 qui se trouvent à l'intérieur. À l'extérieur, il y avait les squatteurs, ou safek squatteurs. Et chaque fois, il sort par les 2 pièces. Et c'est pas seulement qu'il sort, il se sert aussi de ces 2 pièces. Des fois, il mange là-bas, des fois, il étudie là-bas. Il a une chimouche dans ces 2 pièces. Pourquoi le Rashbam, il précise qu'il y a une chimouche? C'est pas marqué dans la Gemara. Parce qu'il y a ici une couchiette à Ramban. Le Ramban, il est marqué qu'on a appris, on n'a pas appris encore, c'est marqué plus tard, mais j'ai parlé de ça hier, Bekitsour, qui, quand on a fait les Yerushalmi, on a vu cet enseignement, qui quand une personne, il vend par exemple à quelqu'un les pièces de l'extérieur, et lui il continue à vivre dans les pièces de l'intérieur, alors il y a quelque chose qui s'appelle Shir Lo Derech.
C'est-à-dire la personne, il s'est laissé les droits de passage. Donc, si c'est ainsi, alors il est très possible que, en vérité, les propriétaires des deux pièces de l'extérieur, il est qui? La personne qui vit là-bas. Et le fait que l'autre, il rentre et il sort, ça prouve rien du tout, parce que c'est peut-être seulement sur l'or. D'ailleurs, peut-être Satana, il est bonne, qui lui a vendu les deux pièces extérieures. C'est pour ça qu'il est Rashban, il a ajouté au Mishtamesh. Le Mishtamesh, c'est autre chose. Et ça ressemble à l'histoire qu'il a vue hier dans les Yerushalmi, qu'on ne peut pas vendre une maison à quelqu'un et de se servir à lui en même temps. Parce qu'il y a les notions des écrits. Alors si c'est seulement derrière, c'est derrière. Mais sinon, il y a les notions des écrits, comme on a vu hier avec l'histoire des Yerushalmi. Alors, c'est ça la réponse qu'il lui donne les ex-propriétaires, qui est peut-être les propriétaires d'aujourd'hui aussi. Anna Beshikune Gavai Avai. Ata le Kamed Rav Nachman, cette histoire est arrivée devant Rav Nachman. Amar Leizil Bror Achilatra. Donc, dit Rav Nachman, tu dois amener des témoins. Chez Garta Levodra, Omer Arashba. Moi, c'est chez Garta Levodra. Il ne peut pas amener des témoins qui l'autre, il n'a pas traversé. Mais il doit amener des témoins qui, point de vue dira d'une utilisation de ces pièces, les celles qui s'est servi, c'était qui? Les marzis. Amar le Rav Dina Achi, Amotzim Chavo, la Varaya. C'est les mouchers, les vendeurs, qui doivent amener une preuve qu'il n'a pas vendu. Parce que, maintenant, l'autre, il était mourzak combien de temps? 3 ans. Omer הרשב"ם, אין לנו לחוש שמא גם זה היה עמו, הואיל ולא שמענו בלתי היום. Donc, אם לא שמענו בלתי היום, alors on n'a aucune raison de croire celui-là qui nous raconte, c'est pas seulement qu'il a passé toujours par des pièces, ça lui servit comme un passage, et là, il s'est aussi servi. Et c'est Medouyak de nouveau dans le Rashbam qu'il dit, שיביא ראיה שמה? שנשתמש עמו. לראיה doit pas être une ראיה שעבר דרכו, אלא לראיה doit être sur quel point? Sur le point שנשתמש עמו. Donc pour les Rashbam, c'est ça l'ikar, le nishtamesh. S'il n'y a pas de nishtamesh, ça ne sert à rien. Alors, d'après Rav Nachman, les marzi qu'il doit amener une preuve, d'après Rava, c'est qui qu'il doit amener une preuve? Les mocher. Parce qu'il y a Motzim Chavor, la Varaya, il veut lui mettre dehors maintenant. Alors il faut qu'il amène une preuve. On peut objecter une contradiction entre un autre enseignement de Rava contre Rava et un autre enseignement de Rav Nachman qui va contredire celle-ci qu'on vient de voir. C'est quoi? Daoud אמר לחברי, כל נכסי דבי ברסיסים מזמנין לך. Donc, c'est un vendeur qui a acheté une collection de terrains qu'il a acheté chez une famille qui s'appelle Barsissin. Maintenant, il veut les revendre, cette collection. Il y avait, on va dire, 10 gens, il a transmis 9, mais il y avait une 10e, qui tout le monde l'appelle Dvei Barsissin, et l'autre, il les garde pour lui. Amar Léa lave Dvei Barsissin. Alors l'autre, il a réclamé la 10e, il lui répond, le vendeur, elle n'est pas Dvei Barsissin. C'est seulement les gens qui l'appellent comme ça. Vepashut, qui se katav amiri, qui on ne peut pas rentrer ici dans la discussion qui s'appelle Beleshon Agmara Kama Mekomot Damim Modi'im, c'est-à-dire on ne peut pas se dire mais venez on va vérifier combien il a payé, s'il a payé assez pour 10 ou s'il a payé seulement pour 9. Ça ne fonctionne pas ici parce qu'on a les karkaot. D'ailleurs, les prix de l'immobilier c'est quelque chose qui est très subjectif. Et donc, on ne peut pas prouver de ça. Azmakara, à tous les cas, Rav Nachman, il s'est présenté devant Rav Nachman, Ukma Beyada de Lokeach. Rav Nachman, il a dit que ça reste dans la main de qui? De Lokeach, chez l'acheteur. Tandis que Rav Nachman, ici, il a dit quoi? Il a dit au acheteur, Zil Bro, Achilatra. אמר לרבה, דין האחי המוציא מחברו, עליו הראיה. Donc Rava, il a dit qu'il faut que les gens restent chez qui? Chez le vendeur. Pardon? Alors justement, dit la Gemara,
Kashia de Rava, Kashia de Rav Nachman. Réponse. De Rava lo Kashia. Atam mocher kai benichsei. D'ailleurs, dans le cas de Veibar Sissin, le Sadeh, la 10e, elle n'était même pas transmise au Lokiach. Donc, c'est qui le vrai Mouchzak? Le vrai Mouchzak, c'est le Mocher. Mais par contre, Acha, d'ailleurs, dans l'histoire précédente, Lokiach kai benichsei. De Rav Nachman, nami lo Kashia. Keivan d'amar le Veibar Sissin. Ou mikriat Veibar Sissin. D'ailleurs, quand ils ont fait l'acte de vente, c'était écrit, je te vends tous les champs de Veibar Sissin. Et tout le monde appelle ces champs comment Veibar Sissin. Ils allaient d'idée ramener l'aiguille et de l'art de Veibar Sissin. C'est le vendeur qui doit prouver qu'il n'est pas vraiment de Veibar Sissin et que les gens ils se trompent. Parce qu'en vérité, on a vu quelque chose qui ressemble à cela dans la Gemara plus haut, quand il y a une personne qui vend בית כור עפר, אף על פי שאינו ללת הגיעו, שלא מכר לו אלא שמה, והוא דמית קרי בית כור. Donc on avait un chidouche plus grand que ça. Il a dit beit cour, il a vendu la moitié, et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que les gens appellent beit cour. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que le titre qu'il est venu à Adam donne est un titre très important. Disons qu'ici, la personne en question, celui qui vit maintenant, qu'il habite maintenant depuis 3 ans dans les 2 pièces extérieures, n'a 4 stars. On a dit qu'il a un star dans la main. Mais l'autre, il vient et dit, jamais je te l'ai vendu. Donc il y a ici une hirou contre le star. Il y a Tanat Mezouillaf. Mais Milo Amrina les Kaim Starach Vekum Benirsei. Est-ce qu'on ne va pas lui dire qu'il doit faire Kiyum Ashtar, ou Vadaï Kiyoui? Donc là aussi, il doit faire Kiyum Achazaka. D'ailleurs, il faut qu'il sera mévarer que la Chazaka, elle était valable. Et de même qu'il a un Kiyum d'être mévarer Beshtar, il a un Kiyum aussi d'être mévarer la Chazaka. L'autre Chazaka Gdola Mishtar. Shtar, c'est une preuve définitive. Afal Pichen, si un Hirou contre les stars, on dit Kayem Bechotamad. Donc, quand c'est qu'une chazaka, qui, comme on a dit plus tôt, c'est plus faible parce que c'est takanat chachamim, vechenala, vechenala, bevadaï, qu'il faut au moins prouver que la chazaka était une chazaka correcte à 100%. Aouda amarle le chavrei, mai bait bei beita. Amarle, minach zabante, v'achalti shnei chazaka. Donc, les ex-propriétaires ou les vrais propriétaires lui disent ce que tu fais ici. Réponse, on connaît déjà. J'ai acheté cette maison et j'ai été là-dedans 3 ans. À Marley, j'étais braille à Vaille. Je n'ai pas contesté parce que j'étais pas là, j'étais tout le temps en déplacement. À Marley, c'est vrai qu'il est un grand voyageur. Mais j'ai le témoin qui tous les ans qui était dans la ville 30 jours. Chaque année, il y a 11 mois dehors, 1 mois à la maison, à domicile, dans la ville en tout cas. Donc pourquoi tu n'es pas venu durant ces 30 jours me faire des scandales? Tu devais te manifester. Je suis un déplacement 11 mois, j'ai amené de la marchandise avec moi, j'étais sur les marchés, j'ai voulu vendre la marchandise que j'amenais de loin, d'acheter ici d'autres marchandises pour la justement ramener avec moi à mes déplacements. C'est pour ça qu'il y a marqué Beshoukai, en pluriel, parce qu'il s'agit de 2 chouks. Un chouk dans lequel il vend, un deuxième chouk dans lequel il achète. Amar Rava, avi dinish de kol tlat inyom nimtarit beshouka. Il dit Rava, ça arrive. Regarde, dans le Rashbam, Shnei Perushim, Mazé Atirda. Perush Echad, dans le Rashbam, il était taroud, donc il ne s'est même pas rendu compte qu'il habite dans sa maison. Disons qu'il a 3 maisons dans la ville, il habite dans un, et les 2 autres, ils sont vides, et donc c'est pour ça qu'il ne s'est même pas rendu compte que l'autre, il a squatté sa maison. Perush Sheni Omer Rashbam, j'étais taroud Bashouk Shleishim Yom, mais je n'ai pas trouvé le temps de venir faire une mecha. Mais le Rashbam, il dit qu'il y a Perush Azeh, Ein Nire Beinav.
parce que de ne pas trouver le temps de contester, c'est l'heure d'être un peu trop léger. על כל פנים, רבא הביא, אבי דיניש דכל תלתין יומין תריד בשוקה. Est-ce que plus que ça, il est possible aussi de dire comme ça? Normalement, ce n'est pas marqué, parce que l'autre, il a dit 30 jours. Alors, il y a une marloquette rishonim. Est-ce que si la personne, il était dans la ville 40 jours, on pourra aussi accepter un argument pareil, tarid beshuka, ou bien est-ce que c'est quand même limité à ça qu'on a trouvé dans la Gemara? Dans la Gemara, on a parlé 30 jours, c'est 30 jours, on n'a pas une preuve pour plus que ça. Là-dessus, marloquette entre le Meir et la Chita de Nodalemi. Aoud amar le chavrei, mai baïd vehai ara. Donc cette fois-ci, on ne parle pas d'une maison, on parle d'un champ. Si tu cherches dans ce terrain, amar le mi planias binite, je l'ai acheté des planias. Donc Rouven, il est dans les champs, il a dit qu'il a acheté des Shimon. De amar le des avnaminach. Et Shimon, il m'a dit qu'il a acheté des toits Lévi. Ça veut dire qu'il reconnaît quelque part que dans le passé, cette champ appartenait à cette Lévi. On est d'accord? Amarle, donc lui dit Lévi à Reuven. At lav kamodi. Est-ce que tu ne reconnais pas de hay aradidihi? Tu reconnais que cette sadé, elle est en principe à qui, ou elle était en principe à qui? À moi. Veat lozabin taminai. Et toi, tu ne l'as pas acheté. Ça, tu reconnais aussi. En tout cas, tu n'as aucune preuve que oui. ממילא זיל, לאו בעל דברים דידיאט. Alors je ne vais même pas te parler, je ne te connais pas et je regagne cette champ. Amar Rava, Dina, qui Amar, dit Rava, cet argument est un argument qui est bien valable. Alors, d'après ça, une personne qui va acheter un champ qui a été acheté de quelqu'un d'autre, il va se trouver obligé de conserver son acte de vente, je dirais illimité, bien, parce que sinon on pourra toujours venir avec cette argumentation et lui sortir dehors. Mais il y a d'autres solutions, les machals. Si cette marzik d'aujourd'hui va dire, moi j'étais présent comme Shimon, il a acheté chez toi Lévi. Quand lui il va dire, Shimon qui me l'a vendu, il a acheté chez toi, et moi j'étais présent de Shata Mechira, alors là l'argument il tombe. Non, il n'est pas Nobi Avadara. Parce que, en réalité, toute cette logique, elle est basée sur le fait qu'il Lévi, il peut dire au Reuven, tu reconnais que cette champ, elle est acquis en principe à moi. C'est-à-dire qu'il se base sur quoi? Sur la Oda'a de Lévi. Mais si Lévi, il dit, mais moi j'ai vu qu'il t'a vendu à Shimon, il n'y a plus de Oda'a. Parce que le Lévi en question, il n'a pas une preuve que cette champ était à lui il y a 50 ans. La seule preuve qu'il a maintenant, c'est la reconnaissance qu'il a reconnue qui et Reuven qu'il est dans le champ, on est d'accord? Mais s'il n'y avait pas ça, il n'avait aucun argument pour sortir cette Lévi. Et là, parce que l'autre il était naïf, il a dit la vérité, il a dit je l'ai acheté de Shimon qu'il a acheté de chez toi. C'est pour ça qu'il s'est piégé en faisant Dad Baldin, qu'il reconnaît que cette Sadé, elle était dans le passé, elle appartenait au passé à Lévi. Mais si maintenant il dit, mais moi j'ai vu comment est-ce que tu as vendu à Shimon, la Dad Baldin elle tombe. Si la Dad Baldin elle tombe, alors il reste Mourzak dans les Sadé. Tout ça c'est marqué dans les Rajban. Kamouvan, que Ouadin, s'il y a des témoins qui ont bien vu que Reuven il a vendu à Shimon. Et que Lévi l'a vendu à Shimon, Kamouvan. Mais c'est encore mieux. Mais même s'il n'y a pas de témoins, comme tout est basé sur Odad Baldin, à partir du moment qu'il dit Kame Didi Zabna, Zabantley, alors c'est terminé, il n'y a plus Odad Baldin. Aouda amar le lechavre mai bait ve'ayara. C'est l'heure qui a bavé, il n'y a que ça. Aouda amar le lechavre mai bait ve'ayara. Qu'est-ce qu'il cherche ici? Amar lei mi plan yazbinta ve'achalte shnei chazaka. Amar lei plan yagazlano. Lui dit, on va lui appeler Lévi toujours, il lui dit, Lévi, c'est Shimon de qui tu as acheté cette champ, c'est un gazlan, il m'a volé cette champ.
אמר לי, והיית לי סעדי דעתי, אם לחיבך ואמרת לי זילסבין, mais j'ai des témoins qui étaient là, quand j'étais allé te voir en tant qu'un expert des biens immobiliers, j'ai pris conseil chez toi si ça vaut le coup d'acheter cet terrain ou pas, et tu m'as dit que c'était une très bonne idée, que j'ai fait un bel investissement. Et maintenant tu me racontes que la personne qui m'a vendu, il était gazlan, et en plus il était gozelle de qui? De toi. Donc il ne faut pas exagérer. והיית לי סעדי דעתה אם לחיבך ואמרת לי זילסבין, אמר לי, השני נוח לי, הראשון קשה ממנו. Il lui dit, oui, effectivement, je t'ai menti. Pourquoi? Je t'ai donné un mauvais conseil. Parce que je me dis, le gazlan est un gazlan, toi tu as l'air d'être un avrech kolel ou משהו כזה, avec lui j'aurais des mal à récupérer les gens, avec toi je vais m'arranger, je vais t'amener devant le bédine, en 5 minutes, je vais terminer l'affaire. Dans le Ritva, il y a marqué Yesod Manien. Le Ritva, il dit que cet argument, Hasheni Noachli, Arishon Kaché Mimeno, c'est un argument très personnel. C'est-à-dire, même si nous on estime, le machal, qu'il l'a acheté, il est plus dur que le gazlan. אף על פי כן הטענה כי לטוענת היא טענה valable. דהיינו, כי ça c'est une question des relations personnelles de quelqu'un. Est-ce qu'ils sentent qu'il aura des mal à se battre avec l'autre ou pas? Et c'est pour ça il est médaille éclairite va la chanson que la Gemara va amener tout de suite. Regardez, Amar Rava Dina qui Amar Lei, Keman qui Admon. Donc dit Rava, la personne qui dit ceci, Dina qui Amar Lei, c'est-à-dire c'est un din, mitzad din, on peut accepter un argument pareil. Keman qui Admon, Detnan Aorer al Asadeh, Vechatum Alea Be'ed. Là c'est une chutzpah encore plus forte. Quelqu'un revient et il conteste qu'il y a Plony qui l'a installé dans un champ, et il dit ce champ est à moi. Il n'a pas le droit d'être là. Et on sort l'acte de vente, et qui c'est qui l'a signé comme témoin sur l'achat? Monsieur le maire, c'est lui qui le conteste. Ça c'est vraiment un chutzpah בתכלית ההידור. dit la Gemara, Admon Omer, השני נוח לי הראשון קשה ממנו. dit Admon חתם לא חתם, c'est juste השני נוח לי, הראשון קשה ממנו. Donc le Ritva il a mis avec les mots li. C'est pas moi qui a השני נוח הראשון קשה. C'est li. C'est une question très personnelle. וחכמים אומרים איבד את זכותו. ils disent חכמים non. signer un shtar c'est déjà איבד את זכותו, on ne peut pas accepter des choses pareilles. Alors באמת la logique de cette Gemara est difficile, et ça fait beaucoup de peine. L'Esma, déjà, il démontre ça sur le Shulchan Aruch, Besimen Kuf Memvav, Besif Katan Lametet. L'Esma, il dit, l'Ichora, une personne qui fait des choses pareilles, c'est-à-dire qu'il lui donne un conseil d'acheter, donc il a signé un shtar, il est ouvert בכמה וכמה איסורים. il est ouvert בלפני עיוור, לא תיתן מכשול. il est גרמה בנזיקים. il est tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre sur la tête d'une personne qui a un comportement pareil. demande l'Esma, et demande רבי משה פיינשטיין, כי ליותר מעריך בזה, אבל היסוד הקושי כבר באסמה. הרי אין אדם משים עצמו רשע. comment est-ce que je peux lui croire? Comment est-ce que je peux lui croire qu'il a signé à faux juste par mesure de confort, parce qu'après il pourra embêter l'autre Bédine plus facilement que les premières. Et pour ça il a transgressé kama vekama isurim. איך אפשר? הרי אין אדם משים עצמו רשע. ainsi demande רבי משה, il reste בצריך עיון. dans l'Esma il y a marqué ואף על פי כן מאמינים לו. l'Esma il ne reste pas בצריך עיון. on voit bien de là que malheureusement il y a des gens qui pour eux, ce genre d'avérotes, ce ne sont pas des vrais avérotes. Hein. Quand il s'agit des affaires, on a le droit de faire n'importe quoi. J'ai donné un mauvais conseil, j'ai donné un mauvais conseil. J'ai signé à faux, j'ai signé à faux. Mais il faut le faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois récupérer mon bien, non? Donc j'ai pas eu le choix, voilà. J'ai pas eu le choix.
Quand il s'agit de Inyanei Mamon chez Ben Adam Lachavero, les gens ils sont vraiment très très légers là-dessus. Ils ne sentent même pas qu'il y a une avéra. C'est pas une avéra, c'est Pikour Kesef. יש פיקוח נפש ויש פיקוח כסף. אז פיקוח נפש דוחה כל התורה, פיקוח כסף דוחה כמה לאווים. לא את כל התורה, כמה לאווים. ממילא אין פה עניין של אין אדם לשים עצמו רשע, parce qu'ils se sentent même pas rachat. Et c'est ça qu'il a dit, l'esma malheureusement assez froid. Il n'y a pas ici les notions d'en adam לשים עצמו רשע. l'esma il fait même pas de ça צריך עיון או צריך עיון קצת. ואף על פי שעובר, מאמינים לו. Et même s'il est ouvert, מאמינים לו. On étudie ça à Rosh Hashanah, je crois que ça doit nous réveiller un peu pour ne pas réagir comme ça, justement. dit la Gemara, אפילו תימא רבנן, et même d'après חכמים לבעתם עבד למעשה. Donc ça, peut-être encore la personne, il a un peu d'Irat Shamayim, sa main, il a tremblé avant de signer. אבל אחת דיבורה, nous, il lui a dit, prends-les, achète-les. Il a juste dit, qu'est-ce que je fais? דיבורה עביד איניש דמקרה ואמר, ça arrive malheureusement. ההוד אמר לחברי מי בעיד בעיירה. אמר מפלן יזבינת ואכלת שני חזקה. אמר לפלן הגזלן הוא. אמר והיית לי סעדי דעת תתבעורתא ואמרת לי זדנון עלי. Hier tu étais chez moi, il y a deux témoins qui étaient là. Tu m'as proposé de me l'acheter. Et maintenant tu me racontes que la personne chez qui j'ai acheté cette champ, il était quoi? Gazlan, qu'il a pris de qui? Qu'il a volé de qui? De toi. Mais c'est quoi ça? Hier tu es acheteur, aujourd'hui tu es un contesteur. Ça ne marche pas. Amar lei amina isbundinai. Hier soir c'est vrai, je voulais l'acheter. Mais c'est pas parce que je pense qu'il est à toi. Je me dis qu'à la place d'aller avec toi au Bédine et de passer des temps et de crier et de pleurer et des histoires, je vais acheter cette chambre et j'ai essayé justement de venir chez toi hier soir et je négocie et j'ai essayé de baisser le prix et je me dis qu'il faut un bon prix, pour un bon marché, je vais l'acheter, je vais me débarrasser de cette histoire, même si ça va me coûter un peu de l'argent, mais c'est pas grave, c'est Nachalat Avota, je vais la garder. Amar Rav Avi Dinish des Abin Dinei. Ça arrive qu'une personne, il paye, il est d'accord de payer pour éviter des bédins. D'aller au bédin, c'est un plaisir assez faible, on va dire. Encore panim leshon הרשב"ם שבדמים מועטים, משמע כיסי שדמים מרובים ודאי כי on ne dirait pas אבי דיניש דזבין דיני, אלא חתם סופר למסתפק si c'est לא מרובים ולא מועטים אלא לפרי correct de marché. Est-ce que là-dessus on dirait אבי דיניש דזבין, ou est-ce que là-dessus on ne va pas dire אבי דיניש דזבין? Encore un. ההוד אמר לי לחברי מהבית ביערה, אמר לי מפלניה זבינה ואכלתי שני חזקה. אמר לבנקית נשטרה דזבני למיני הארבעי שני. Il lui dit, mais moi j'ai un star que j'ai acheté chez la même plania il y a 4 ans. Et toi tu me racontes que tu as fait quoi? Tu étais de Khazaka dans cette chambre, ça veut dire 3 ans. Mais moi j'étais là avant toi parce que j'ai un star de 4 ans, qui date 4 ans en arrière. אמר לי, מי סבר שני חזקה תלת שני כאמינה, שני חזקה טובה כאמינה. Il lui dit, l'autre, je t'ai pas dit 3 ans. Je t'ai dit שני חזקה, mais en vérité, je suis là 5 ans. Nagid. Donc avant ton star. Et l'autre, c'est un escroc. Il t'a vendu cette chambre quand j'étais déjà, moi, là-dedans. אמר רבא, אבי דין שדקרו לשני טובה שני חזקה. dit Rava, ça arrive que quelqu'un dit Shnei Chazaka, et sa kavana, elle n'est pas à 3 ans, sa kavana, elle était plusieurs années. Mais là, il faut qu'il va le manger 7 ans. C'est-à-dire, il faut qu'il aura des témoignages qu'il était là durant 7 ans. Pourquoi 7 ans? Des kadim chazaka de aïl eshtara de ach. Des kadim chazaka de aïl eshtara ach. Parce qu'on a besoin de 3 ans avant les zman de shtar de l'autre. Aval shit, en le chamecha gdola mizu. Mais s'il était là-bas seulement 6 ans, en le chamecha
dans la maison. Il y a un safek nechmat dans le Sha'ar Mishpot, quand il y a une maison de l'Okaïm Alagra. Vous rappelez la souga des Zenener de l'Ochasser. Quelqu'un possède une maison, mais il ne l'est pas fait pour être loué. Et il y a quelqu'un qui rentre là-bas, et il s'installe, et il reste là-dedans 4 ans. Et le bas là-bas, il n'a pas fait Mecha. Est-ce qu'on va dire que parce qu'il n'a pas fait Mecha, on a une preuve que l'autre est Mourzak? Ou est-ce qu'on va dire non, parce que cette maison de toute façon, l'Okaïm Alagra, אז מה אכפת לו כי l'autre il va être là-dedans? Qu'est-ce qu'il s'en fiche que l'autre il est là-dedans? Pour ça il est mistapé que les Sha'ar Mishpat. Et ce genre de logique, elle est très très loin de la logique de la vie de ce qui s'appelle 21e siècle. Si on a une maison qui est l'Okaïm Alagra, jamais on va accepter que quelqu'un va s'installer là-dedans. C'est évident. Qui est d'accord que quelqu'un va s'installer dans une maison qui est à lui? Même s'il s'agit de quelqu'un qui a une maison de campagne, je ne sais pas, à Deauville. Il n'a pas besoin, sauf mois de juillet-août. Est-ce qu'il sera d'accord que quelqu'un va s'installer là-dedans depuis septembre jusqu'à fin juin? Sans contester, sans dire quoi que ce soit? C'est pas chute qu'il y en a. Qui va accepter une chose pareille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura accepté? Mais le Sha'ar Mishpot, il est mistapé que si c'est ce bail de l'Okaïm Alagra, alors peut-être même si l'autre il était là-dedans 40 ans, parce que c'est la Vdavka 4 ans, moi je dis 4 ans, mais ça peut être aussi 40 ans, le Baal Habayit, il n'a pas été moché, c'est pas une preuve. Ça prouve rien du tout. Lama, parce que l'Okaïm Alagra. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas vraiment attachés à leur matériel. C'était pas la même attache que nous on a au matériel. C'est à moi, ne touche pas. C'était pas comme ça. C'est à moi, j'ai pas besoin, tu là-dedans, bon, je t'ai pas invité, c'est vrai, c'est un peu bizarre, mais si tu profites, pourquoi pas. Deuxièmement, je vais vous dire une petite réflexion, je ne sais pas si elle est vraie, mais j'ai le droit de dire. Vous avez certainement remarqué que Ravaï s'est prononcé beaucoup dans ses soubiotes. Alors, j'ai pensé que Ravaï a vécu, comme tout le monde sait, à Mechosa. C'était une ville de riches. Ces genres des histoires arrivent souvent chez des gens riches. Les gens pauvres, ils n'osent pas des choses pareilles. Riche, c'est assuré à Azot. Et donc, les riches, il est capable de s'installer dans un champ qui n'est pas lui, dans une maison qui n'est pas lui. Il a son moral. Donc, c'est pour ça qu'on dirait qu'Irava, il était mêlé souvent dans ces genres de... Ou bien le contraire. Peut-être qu'il y avait dans cette ville des maisons et des champs qui appartenaient à des gens riches, qui n'avaient pas besoin, c'était juste des investissements qui étaient vides, et c'était une ouverture dangereuse pour toutes sortes de squatteurs de se servir. Et c'est pour ça qu'Irava, il a pris avec le temps des connaissances de ces cas-là, et il est devenu spécialiste, et c'est pour ça qu'il nous dit Avidin Shikacha, Avidin Shikacha. Il sait ce qui est habituel, qu'est-ce qui est